Coucou YouTube, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, aujourd'hui, nous allons parler de Aphrodite. Mais déjà pour commencer, merci à tout le monde pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à toutes les questions. Et donc là, on va faire une vidéo d'explication sur Aphrodite. Beaucoup connaissent déjà ce perso parce que tout le monde en parle maintenant. C'est le meilleur DPS en PvP, tout le monde le joue maintenant. Mais il y a peu encore, personne ne le jouait. Et sauf une seule personne qui a vu son potentiel arriver il y a déjà quelques temps. C'est notre ami Kira qui était avec nous sur la vidéo sur Sean Pog. Il est de retour ce soir avec nous. Salut Kira. Salut tout le monde. Kira, il a commencé à le jouer il y a très longtemps. Mais c'était avant, c'était après, je veux dire, sa refonte où il y avait eu le problème des couches et tout. Je te laisse expliquer ton aventure avec ton chouchou. Ouais, Aphrodite, c'est mon chouchou. Au début, c'était l'époque où on jouait CH1, c'était même le tout début des compos CH1 quand CA venait d'arriver. J'avais vu une vidéo dans laquelle on expliquait la méta chinoise. J'ai vu qu'il y avait certaines équipes qui utilisaient l'Aphrodite. Et je me disais, mais bizarre, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ici personne n'utilise et là en Chine ils utilisent. Je vais tester. Et puis dans le mode de jeu, vous savez, dans le mode draft auquel on propose plusieurs chevaliers maxés et vous choisissez, chaque fois qu'il y avait Aphrodite, je choisissais pour le tester comme ça, sans dépenser. Et j'étais très surpris avec le perso. J'ai vu que quand il est maxé, on le met en tank, il détruit l'équipe adverse. Et du coup, j'ai décidé de le maxer chez moi. J'ai pris mes parchemins, j'ai maxé, j'ai testé. Et j'ai augmenté très vite dans les classements en PvP que j'ai fait. Donc, du coup, j'étais le premier, au moins dans mes serveurs, à avoir identifié Aphrodite. Personne ne jouait de mon serveur. Et j'ai commencé un peu, j'ai écrit le secte de la rose dans ma guide, comme je disais, pour essayer d'évangéliser les gens pour Aphrodite. J'ai dit, allez-y, je montrais les captures d'écran d'Aphrodite, son dégâts, son healing. J'ai dit, égal, c'est que ce Dieu peut faire, venez maxer vos Aphrodite, venez avec moi dans le cercle de la rose. Et de petit à petit, les gens ont commencé à jouer de plus en plus et bon, ça c'est répandu partout et tout le monde joue Voilà, c'est maintenant. ça. Maintenant, tout le monde le joue, tout le monde sait pourquoi, mais il y a encore des gens qui se demandent pourquoi. Et c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo ensemble, pour que tu expliques correctement, toi qui es spécialisé sur Aphrodite, vu que tu avais créé une secte. Donc, tu veux commencer par son passif, hein? On commence par le passif, comme d'habitude. Oui, on peut commencer par le passif, oui, c'est la quatrième skill. Voilà, donc là, c'est perception des plantes. Aphrodite est immunisée contre l'effet empoisonnement. Et lorsque tous les ennemis sont endommagés par effet empoisonnement, ils récupèrent des PV ils récupéreront des pardon, excusez-moi, ils récupéreront des PV pour Aphrodite. La valeur PV de PV restaurée est de 45% de la valeur des dégâts. Je sais pas si ça augmente après, je pense merde. Ça C'est augmente 60% ouais, après. 60 ça augmente à 60. Vas-y, je te laisse expliquer son passif. Ouais, c'est là, c'est ça, mais il est le maître des poisons, donc naturellement, lui-même, il prend pas de dégâts de poison, hein. Soit d'autres Aphrodite ou d'autres persos qui font des poisons, il est immunisé. Et il récupère 60% de tout le dégât de poison qu'il fait. Et vous allez voir, il fait beaucoup de dégâts, donc il récupère beaucoup de PV. Et tu n'en as pas parlé, mais dans le dernier, quand il est maxé, dernier niveau Je suis de en train ses de le voir, skills, ouais, ouais. s'il dépasse son PV max de healing, il est pas gâché parce que il va healer le reste de l'équipe. Ouais, Donc, c'est ce que je vois là. Lorsque les effets de soins débordent, la partie débordante sera partagée également entre tous les coéquipiers.
C'est ça. Du coup, il fait tellement de dégâts, qu'il heal tellement beaucoup, qu'il finit par healer pas mal quand même l'équipe. C'est pas assez pour faire un heal, hein. Il est surtout du DPS, il est pas un soutien, mais ça aide pas mal quand même pour heal l'équipe, quoi. Ouais, ouais, c'est très très bien. Ouais. Et beaucoup de gens en parlent de ce level 3 en fait. Et c'est pour ça qu'ils le mettent en tank. Non, c'est pas vraiment que Ouais, pour ça, mais c'est une partie, on va dire. oui, c'est ça veut dire. Ouais. C'est surtout à cause de la constellation que l'on met en tank, Ouais, mais ouais. ça permet qu'il soit tank aussi. Ok, ok. Oui, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Aphrodite, c'est un personnage qui va demander beaucoup de ressources, hein. Pour les free-to-play, ça va être dur de l'avoir correctement pour pouvoir le jouer correctement. Attention, hein. Oui, ça C'est, prend longtemps, ouais. ouais. Il va falloir son armure 30, sa const T9, obligatoirement, sinon il est injouable. Mhm. Voilà. Donc on passe à son ulti, c'est ça? Tu veux ce Oui, oui. royal Les autres trois skills sont pas, pour ceux qui ont vu le manga ou l'animé, c'est les trois couilles spéciales d'Aphrodite, chacun avec une rose différente, la rose rouge, la rose noire et la rose blanche. Donc l'autre, c'est lui qui utilise le Cosmos, c'est pour la rose rouge, oui. donc, Des roses démoniaques. l'ulti, c'est le royal démon rose. C'est ça. Un grand nombre de roses rouges vénéneuses sont tombées du ciel, causant des dégâts à 180% d'attaque à tous les ennemis. Les roses vénéneuses rendent également l'ennemi empoisonné pendant 2,5 secondes. Ça doit augmenter. Non, ça augmente pas, non. Subissant des dégâts, 30% d'attaque toutes les 0,5 secondes. Après, tu as des pourcentages qui augmentent. Voilà. Vas-y, je te laisse parler de son ulti. Hein. Ouais, c'est assez simple, donc il fait du dégât dans toute l'équipe. D'abord un premier coup de dégâts dans toute l'équipe de 200% et après il empoisonne tout le monde. Ils vont prendre encore plus de dégâts après. Et ces dégâts que vous voyez ici, c'est déjà pas mal parce que c'est déjà un premier coup de 200%. Après, si vous faites le calcul, ça fait 250% de dégâts de poison. Ça fait 450% de dégâts au total après quelques secondes sur toute l'équipe. C'est très grand. C'est énorme comme Ouais, ouais. dégâts. Mais ça va augmenter encore plus avec Ouais, l'armure. ça augmente encore. Il n'y en a pas assez, Ah oui, il faut encore l'armure, ça fait en remettre. x4. Ouais. Il n'y en a jamais assez. Hein. Bah voilà. Deuxième skill. Piranha Rose. Ouais, c'est vrai, comme tu disais, hein, c'est vraiment ces attaques dans l'animé, c'est les mêmes noms, hein, les roses piranha. Utilise des roses noires pour infliger des dégâts 215% d'attaque à deux ennemis aléatoires dans la rangée arrière et réduit l'attaque des ennemis de 25% pendant 5 secondes. Ça passe à 35% pendant 6 secondes et les dégâts de la rose noire finissent au level 4 à 275%. Euh, C'est ça. c'est des gros chiffres à chaque fois, lui, hein, de toute façon. Il fait pas les choses à moitié. Hein. Vas-y, Ouais. explique. Ouais, donc il attaque deux persos de la ligne arrière de l'ennemi. Ça fait pas mal de dégâts, comme t'as dit. Et il réduit les dégâts de 25%. 35%, pardon. Pendant 6 secondes, 35%. Donc il Ça. va faire pas mal de dégâts et il va réduire l'attaque de deux personnes derrière. Et c'est les gens derrière que tu vas réduire l'attaque normalement parce que c'est souvent là qui sont les DPS. Ouais, sauf si tu joues contre une même team que toi, que t'as ton DPS Sauf si Aphrodite qui est t'as un devant. autre Aphrodite, Ouais. mais de toute façon l'autre Aphrodite, on aura deux immunisés contre les dégâts, donc Ouais, ils vont être en train de tuer le reste de l'équipe, mais ils pourront pas trop s'entretuer entre eux. c'est ça, c'est ça. Alors, skill 3, les Bloody Roses, les roses de sang, c'est ça? Ouais, c'est rose de sang, dans l'anime c'est la rose blanche, mais il appelle de Oh. rose saignant, enfin un truc comme ça en français, Ah, je crois. ok, d'accord. Et c'est Bloody Rose dans l'original japonais, oui. Ouais, mais c'est ce qui est écrit dans le skill. Hein. Aphrodite lance les roses blanches sanglantes sur un ennemi au hasard toutes les 3 attaques de base. C'est pas mal, hein.
causant des dégâts égaux à 120%, ça augmente pas, ouais. D'attaque rendant l'ennemi empoisonné, encore, hein, voilà, il a pas mis assez de poison, il faut qu'il en remette, hein, pendant 3 secondes, subissant des dégâts égaux à 35% d'attaque par seconde. Level 2, DPS de poison augmente à 45%. Ok, ok. La valeur des dégâts. Ok, ben il est beau. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire là. Je te laisse expliquer parce que Ouais, c'est bien beau ouais, de dire les chiffres et tout, mais c'est mieux les explications. ouais, celui-ci, c'est à 3 attaques. Il va jeter une rose blanche sur un ennemi aléatoire. Ça peut être derrière, ça peut être devant. L'ennemi qui est attaqué va recevoir un peu comme le hôte tout à l'heure de la rose rouge. Il va prendre des dégâts au début et après il va être empoisonné. Il va prendre des dégâts avec le temps. Euh, mais le plus important de ses skills, c'est pas ça. Parce que là, ok, c'est cool, il va empoisonner des gens à droite et à gauche, mais c'est pas ça qui va tuer les gens. Le plus important de ses skills, c'est la troisième partie. C'est quand Aphrodite il meurt, tous les ennemis qui ont pris des dégâts d'empoisonnement par Aphrodite, pas que de ses skills, mais tous les skills. Hein. Ça peut être le hôte, ça peut être ça peut être la constellation qu'on va y arriver, c'est ce qui fait énormément de dégâts. Tous les dégâts de poison, quand Aphrodite meurt, les ennemis prennent des dégâts encore, et ces dégâts, c'est égal à tous les dégâts de poison qu'ils ont pris pendant toute la partie. C'est fort, c'est très très fort, c'est horrible. Tout le dégât. Mais bon, il faut que Aphrodite il meurt quoi. Voilà. C'est ça. Donc il meurt, mais il prend d'autres l'équivalent avec lui. Ouais. Et pour ça aussi, il est très fort par exemple, en défense de guerre sainte, parce que si t'es un Aphrodite dans le camp ennemi, c'est quand même assez probable qu'il va prendre qui va aller de ton champ avec lui. T'es pas très bien protégé avec plein de heals, plein de tanks de ton côté, bah Aphrodite il va faire plein de dégâts, même s'il ne tue pas pendant que les vents, quand tu réussis finalement à tuer Aphrodite, et il va exploser ton équipe adverse. Parce que ça va doubler tout son dégât plomb d'un coup. Ah, c'est très très bien. Par contre, sur YouTube, quand notre ami Kira parle de Chion, son accent c'est Shen, hein, attention. Il parle bien de Shen. Mais peut-être que plus tard ce sera Chion. Parce que Chion arrive et. Il arrive. C'est jeudi, je crois. Hein. Oui, ou peut-être que quand je posterai la vidéo, il sera déjà là, sûrement même. Voilà. Donc, ouais, très très bon au niveau de ses skills. Déjà, empoisonnement et empoisonné partout. il en met tout le temps. Mais il peut en mettre encore plus, hein. Donc, au niveau de l'armure, là. Vas-y, je te laisse parler. Au niveau du développement. L'armure d'Aphrodite, c'est très simple. Hein. Elle fait du dégât. Voilà. Elle augmente tous les dégâts qu'elle fait. Donc, il n'y en avait pas assez, il faut encore en faire. C'est ça. Niveau 1 et niveau 2, ça augmente la durée d'empoisonnement du premier skill, les roses rouges. Niveau 1, ça augmente de 50%, niveau 2, ça augmente de 100%. C'est ça, c'est déblocage et armure 10. Hein, c'est déblocage et armure 10. Voilà. C'est ça, déblocage et armure 10. Ok. Armure 20 c'est ça. L'armure 20, ça augmente le dégât. Le premier, il augmentait la durée, et seulement un des skills. Le niveau 3, donc armure 20, il augmente le dégât de tout le poison qu'Aphrodite fait. Ça peut être avec les skills 1, ça peut être avec les skills 3, avec de 50%. Ça peut être l'empoisonnement de la constellation, ça augmente tout de 50%. Et en dernier niveau, armure 30, ça augmente de 100% tous les dégâts d'Aphrodite. Ouais. Ça double tous les dégâts de c'est ça, voilà. Il y en a pas assez. Voilà, comme je dis, il faut encore en faire.
C'est Encore ça. plus, encore plus. Mais c'est très important d'avoir un mur Aphrodite, hein, parce que sans un mur, il fait du dégât sympa, ok, c'est bon, mais c'est pas assez pour être vraiment un énorme DPS comme il est aujourd'hui, qui est God tier, quoi. Il faut vraiment un mur 30 pour qu'il fasse vraiment assez de dégâts. Ouais, c'est ça, voilà. Contre, dans le Vu top. tous les chevaliers qui sortent en ce moment, il y a Athéna, il y a Poséidon, il y a plein de gros trucs comme ça qui arrivent bien à tanker, qui ont beaucoup de points de vie, beaucoup de trucs. Il faut faire le plus de dégâts possible. Donc, Armure 30, c'est obligatoire. C'est ce qu'on disait au début, hein. Aphrodite, c'est un personnage où il faut de l'investissement. Voilà. Ouais, il faut. Attends. Oh, non, c'est bon. J'ai eu une petite reconnexion là. Ah, ça, c'est bon. Donc, Constellation. Ouais, Euh, constellation. Et c'est ça qui a fait. C'était les constellations, surtout les 9, on va voir, qui font que Aphrodite soit meta changer, quoi. Sans ça, si on a que l'armure mais on n'a pas la constellation, on met Aphrodite dans des healers comme en DPS normal, il fait un bon DPS. Mais il change pas la donne comme ça, il fait avec les constellations. En constellation 3, ce qu'il fait, c'est que s'il subit des dégâts, ça peut être un auto-attaque, ça peut être un skill, il a une chance, 60% de chance d'empoisonner la personne lui a fait subir des dégâts. qui la touche, quoi. Voilà, c'est ça. En Euh, fait, c'est dès que quelqu'un le tape, et ben, il se fait empoisonner. il a 60% de chance de le faire en constellation Ouais, 3. Mais c'est ça. le puissant, c'est la constellation 9. Parce que là, c'est 100% de chance. Dès qu'on lui fait des dégâts, à coup sûr, la personne est empoisonnée. Jusqu'à 3 couches de poison. Et non seulement elle est empoisonnée, et ça fait un bon dégât. De plus, la personne qui est empoisonnée par la constellation, elle a son attaque et sa défense diminuée de 15% par couche, donc avec 3 couches, ça va jusqu'à 45% d'attaque défense de mon presque couper à la moitié l'attaque, la défense des gens qui l'attaquent. Ouais. Si on le met en tank devant, juste en auto-attaque, 3 attaques qu'ils font au début dans quelques secondes, déjà la personne a 50% de moins d'attaque de défense et elle est en train de subir énormément de dégâts. Même si Aphrodite ne fait rien, il est juste là, sans bouger, on l'attaque, tu meurs. Ouais. C'est très très fort. Mais par contre, moi, j'ai une question et j'en avais parlé déjà à deux trois amis. Et même eux, au début, ils comprenaient pas la constellation parce que la constellation 9, il y a écrit il y a 60% de chance d'amener l'attaquant à empoisonnement. Ça concerne Ouais, non, la constellation 9. ça, Et ça l'autre, la c'est 3 c'est c'est empoisonné. encore une erreur de traduction de la version française. Si tu regardes la version anglaise, c'est écrit 100% de chance. Donc ça, c'est une erreur de traduction, en fait. En constellation 3, oui, il y a 60% de chance de l'empoisonner, mais en constellation 9, c'est 100% de chance de l'empoisonner. D'accord. C'est juste une erreur de tra et tout, parce que là, Ouais, c'est ça. dans la 3 il y a écrit 60% de chance d'empoisonner, et dans le 9 il y a écrit 60% de chance d'empoisonnement. Ouais, c'est une erreur de traduction. Si tu regardes en anglais, Je sais, il y a beaucoup de gens c'est qui 100% de comprenaient pas chance. ça. Ouais, c'est ça, je garantis c'est 100% de chance. En anglais, tu vois, c'est 6% chance to poison the attacker dans le 3, donc 60% de chance. Et dans le 9, c'est 100% chance to poison the attacker. Donc 100% de chance d'empoisonner l'attaquant. D'accord. C'est une erreur de traduction du français, ça. Ouais. C'est bien J'utilise à depuis des mois, préciser parce je que te je sais garantis c'est que 100%. non, je me doute, t'inquiète, je le connais aussi et je vois tout ce qu'il fait et tout. Mais bon, et pour ceux qui connaissent pas trop encore Aphrodite et tout et qui se demandent Ouais. oui pourquoi il dit 100% alors qu'il y a écrit 60%, voilà, au moins comme ça Ouais, c'est expliqué. il faut qu'ils corrigent ça parce que c'est vrai que pour les nouveaux joueurs, ils savent pas, ils vont se poser la question, mais c'est à 3 que j'investisse Constellation 9, c'est faire la même chose que la 3. Ouais. Ben voilà, c'est un personnage, enfin un chevalier très 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 fort. C'est le must en PVP en ce moment. Mais voilà, il faut de l'investissement. Il faut l'armure 30, il faut la constier 9, obligatoirement, sinon il n'est pas jouable, hein, tu confirmes. Ouais, c'est ça, il faut Constellation 9 en 30 et il faut d'investissement aussi dans ses coéquipiers parce que
Aussi, Normalement, il oui. faut le mettre plutôt en tank, mais même s'il a son passif qui heal beaucoup, il va heal après qu'il a déjà reçu quelques auto-attaques, il a déjà empoisonné un peu les gens qui sont en train de l'attaquer, il a commencé à heal beaucoup, mais il peut être sensible du burst au début. Donc il faut des bons coéquipiers qui vont le protéger pour qu'il ne meure pas au début, qu'il ait le temps de se mettre, que la machine commence à tourner et qu'il commence à se heal. Ouais, c'est ça, Donc ouais. Il faut Athéna du bon notamment c'est ses soutien, hein. meilleures copines. Hein. Ouais. Toi, comme tu disais sur la vidéo qu'on a fait la dernière fois sur Shunpog, tu le joues avec, hein, justement Ah oui, oui, pour oui. Je joue pour le Athéna soutien. et Chion avec Aphrodite, oui, parce que Sean, même sans constellation, il protège très très bien les tanks, les deux qui sont devant. Donc et Aphrodite, je la mets devant. Athéna aussi, elle protège très bien. Donc, mais même sans Athéna, hein, même Chion, ça, je pense que pour un free-to-play qui n'a pas eu la chance d'économiser pour Athéna comme j'ai fait, j'ai cramé tout sur Athéna. Hein. Il me reste plus rien poussé. Ouais, et je Euh, rappelle, toi, tu es free to play, Kira, hein. oui, oui, oui. J'ai juste économisé, j'ai tout cramé sur Athéna. Ah ouais, c'est un bon investissement, je te le dis. Moi, je l'ai aussi et ça a changé ma vie dans le jeu. Ouais, je regrette pas. Hein. Tu m'étonnes. Sinon, Alors, Aphrodite, il faut des gens qui le protègent pour être sûr qu'ils tiennent les coups debout au début pour commencer à faire des dégâts sur les gens. toi, par exemple, tu le joues en PvP avec quel team, Aphrodite? Moi personnellement, je joue avec en front lui, Athéna, derrière Champog, Mu, le bélier, c'est le meilleur support, et Miu de papillon, qui lui, il apporte pas de protection à Aphrodite comme les autres trois font, mais il a des très bons contrôles, il Il fait tempo, du stun, ouais, il réduit les cosmos de la diverse, il il tempo aime bien énormément, dormir, Nioh. ouais. Donc il a de très bons contrôles. Donc c'est une très bonne équipe de défense. Après, il marche bien avec d'autres. Hein. Avec Anastasian, ça marche aussi très bien avec lui parce que ça le protège. Il marche aussi bien. Il n'est pas obligé d'être le seul DPS non plus. Moi, je joue comme seul DPS parce qu'en défense, je pense que ça marche très bien, mais on peut le mettre avec d'autres DPS. Je peux le mettre avec Sagalai si tu l'as, si tu n'as pas d'autres. En CIA, Sagi aussi, ça peut marcher Ouais, bien. J'ai joué beaucoup au début, avant d'avoir Mew, tout ça, j'ai joué beaucoup avec Aiolos derrière. Parce qu'en fait, on met Aiolos derrière Aphrodite. Les gens qui sont devant Aphrodite sont en train de l'auto-attaquer. Ils ont le temps de l'attaquer 3 fois, ils se prennent 3 couches de poison. Et puis Aiolos vient, il les stun avec sa flèche. Ils ont déjà la défense réduite à la moitié, ils prennent énormément de dégâts avec la flèche. Et de plus, ils sont en train de brûler avec le feu d'Aiolos. Et puis Aiolos vient tout de suite après, puis il fait un autre dessus. Quand ils ont la défense réduite de 50%. ouais, c'est très Et très très fort, ça hein. marche très bien. Ça tue très facile la personne avec un peu un petit combo entre Aphrodite et Aiolos. J'utilisais ça beaucoup au début. D'accord, d'accord. Ben Aphrodite maintenant, les gros joueurs du jeu le savent. C'est un perso qu'il faut avoir. Mais voilà, on a voulu faire YouTube cette vidéo pour tous les nouveaux joueurs, pour ceux qui savent pas pourquoi il est joué, pourquoi il le faut. Nous-mêmes, nous l'avons un petit peu fou au début, j'avoue. Mais on a perso, moi, j'ai pu garder quelques copies, j'ai pu le monter très rapidement pour le PVP, pour les guerres de guildes. Donc maintenant, vous le savez, YouTube. Ceux qui le savaient déjà, vous le saviez. Maintenant, les nouveaux, vous le savez aussi. Aphrodite, c'est le must en PVP, c'est le must pour les GS. Et sur ce, je vous fais à tous des bisous. Kira, je te remercie. C'était génial. Tu es formidable. Je te remercie. Merci et bienvenue à tout le monde pour le QT de la rose. Bienvenue dans la secte, les gars. Je vous fais à tous des bisous et je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à remercier Kira en commentaire,
à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Ça va m'aider à mieux avoir mes vidéos répertoriées sur YouTube. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous une grosse luck sur le jeu. Ciao, ciao!